Henry Ford a dit un jour que l'échec n'est qu'une occasion de recommencer plus intelligemment. Permettez-moi de vous transmettre une grande règle qui a été découverte lors des entretiens avec les millionnaires autodidactes. Les self-made millionnaires recherchent dans chaque échec quelque chose de positif. Ils disent qu'il doit y avoir quelque chose de bon là-dedans dont je peux bénéficier. Et surprise, ils le trouvent toujours. Deuxièmement, les millionnaires autodidactes cherchent toujours à tirer une leçon précieuse de chaque revers, obstacle ou échec temporaire. Et ils trouvent toujours cette leçon. Maintenant, que font les ratés? Ils se plaignent, pleurent, pensent à ce qu'ils ont perdu et rejettent la responsabilité de leurs problèmes sur quelqu'un d'autre. Les personnes qui réussissent se disent « Que puis-je apprendre de cette situation qui me rendra plus intelligent la prochaine fois ?» Et je vous promets que si vous cherchez une leçon précieuse dans le plus gros problème auquel vous êtes confronté aujourd'hui, vous la trouverez toujours. Voici une autre possibilité. Votre plus gros problème aujourd'hui pourrait être le plus grand cadeau que vous ayez jamais reçu, parce qu'il peut contenir la leçon qui vous permettra de réussir. Si vous arrêtez de penser à ce qui s'est passé et à qui est à blâmer, et que vous commencez à chercher le cadeau enfoui dans votre problème, cela peut parfois transformer votre vie. Le développement personnel est ce qui vous permet de passer de la misère à la richesse. Les connaissances et les compétences sont les clés du 21e siècle. Et la seule chose qui sera pertinente, la seule compétence qui sera pertinente au 21e siècle, c'est la capacité d'apprendre de nouvelles compétences, parce que pratiquement tout ce que vous savez devient obsolète à un rythme rapide. Stephen Covey disait que votre base de connaissances actuelle a une durée de vie de 2 ans, ce qui signifie que la moitié de tout ce que vous savez ne sera plus pertinent d'ici 2 ans. Donc, si vous n'apprenez pas continuellement et n'améliorez pas vos connaissances et vos compétences, vous ne resterez pas au même endroit. Comme le dit Pat Riley, si vous ne vous améliorez pas, vous vous détériorez. Si vous n'apprenez pas constamment, vous prenez du retard. Voici donc les 3 clés de l'apprentissage permanent. La première est de lire dans votre domaine. 30 à 60 minutes par jour. Éteignez la télévision, éteignez la radio, mettez de côté le journal et lisez dans votre domaine. Le meilleur endroit pour lire, ce sont les livres. Lisez des livres, des best-sellers, écrits par les personnes qui ont le mieux réussi dans votre domaine. Parce que les livres contiennent une mine de richesses qui peuvent vous permettre de fonctionner à un niveau bien plus élevé, d'obtenir de bien meilleurs résultats que vous ne le pouviez auparavant. Lisez donc 30 à 60 minutes par jour. Au fil des ans, d'innombrables personnes m'ont dit que lire 1 heure par jour leur avait permis de doubler ou de tripler leurs revenus en l'espace d'1 an. Voici un point intéressant. Plus vous vous engagez à devenir la meilleure personne possible, plus vous vous aimez et vous vous respectez, plus vous avez d'énergie, plus vous vous fixez des objectifs ambitieux, plus vous persistez. Lorsque vous investissez en vous-même, que vous lisez, que vous apprenez et que vous améliorez vos compétences, vous vous dites « Je suis une personne qui a un grand avenir et il ne tient qu'à moi de maximiser mon potentiel. » Votre estime de soi augmente, votre respect de soi augmente, votre fierté personnelle augmente. Et vous commencez à être promu et à être mieux payé dans tous les domaines de votre vie. Ensuite, il faut se préparer à grimper d'un sommet à l'autre. Préparez-vous à grimper de sommet en sommet. L'une des clés pour devenir un millionnaire autodidacte est de réaliser que la vie n'est jamais un train continu. Il y a toujours des hauts et des bas. Comme si vous escaladiez le sommet d'une montagne, vous devez descendre dans la vallée avant d'escalader le sommet suivant. Toute la vie est donc faite de cycles et de tendances. Il y a des cycles haussiers et des cycles baissiers, des tendances haussières et des tendances baissières. La question est de savoir quelle est la direction générale de votre vie. On dit que la vie est faite de 2 pas en avant et d'1 pas en arrière. Les personnes qui réussissent se concentrent sur les 2 pas en avant et se protègent en cas de baisse. Ils constituent des réserves de liquidité. Ils placent des ordres de vente sur leur portefeuille d'actions. Ils surveillent très attentivement ce qu'ils font. Ils essaient donc de maintenir ces 2 pas en avant, tout en veillant à ce que le pas en arrière ne soit pas trop long. Et ils veulent s'assurer que cette courbe est généralement ascendante, de sorte qu'à chaque fois qu'il y a un pas en arrière, il y a encore plus d'avance qu'avant. Je voudrais vous donner une dernière technique en ce qui concerne votre objectif principal. Si vous ne faites que ces 2 choses à la suite du temps que nous avons passé ensemble, elles transformeront votre vie. Vous avez déjà identifié l'objectif qui peut avoir le plus grand impact positif sur votre vie. Maintenant, vous prenez cet objectif et vous l'écrivez en haut d'une page sous la forme d'une question.
Disons que votre objectif est de doubler vos revenus. Vous dites, quelles sont toutes les choses que je pourrais faire pour doubler mes revenus au cours des 12 prochains mois? Écrivez-le sous forme de questions claires. Si vous gagnez 50 000 € par an aujourd'hui, vous allez vous dire, que pourrais-je faire pour gagner 100 000 € au cours des 12 prochains mois? Plus la question est précise, mieux c'est. Ensuite, vous vous consacrez à la rédaction de 20 réponses à cette question. Vous devez écrire un minimum de 20 réponses. Travaillez plus dur, travaillez plus intelligemment, commencez plus tôt et restez plus tard. Quoi qu'il en soit, forcez-vous à écrire jusqu'à ce que vous ayez écrit 20 réponses. C'est ce que nous appelons le mindstorming. Les 3 à 5 premières réponses seront faciles. Les 10 dernières réponses seront incroyablement difficiles. Mais j'ai fait faire cet exercice à des personnes qui sont devenues millionnaires tellement de fois que j'en ai perdu le compte. Parce qu'elles découvrent souvent que la 20e réponse change toute leur vie. Et si vous l'avez déjà fait une fois, c'est absolument stupéfiant. Plus de personnes sont devenues millionnaires grâce à cette simple idée du mindstorming, ce que j'appelle la méthode des 20 idées, que par n'importe quelle autre méthode de pensée créative jamais découverte. Une fois que vous avez obtenu vos 20 réponses, choisissez-en une et passez immédiatement à l'action. C'est ainsi que vous continuerez à penser et à agir de manière créative tout au long de la journée.